Non, mais elle est vraiment remontée dans mon estime en fait. Waouh, quel honneur. Non, mais en fait, c'est une grosse fêtarde la meuf. Elle met l'ambiance et tout. Elle est trop marrante et elle enflamme le dance floor. Et le tout sans une goutte d'alcool. Et ça compte ça pour toi qu'elle boive pas? Mais évidemment, c'est sans alcool. Le truc, c'est qu'elle a un tonton ou une tata, je sais plus, qui est alcoolique et apparemment serait pas mal déterminée génétiquement. Et du coup, elle a un peu peur de réveiller quelque chose chez elle si elle boit. Et je me rappelle que dans cette vidéo-là, t'avais dit que c'était possible de lutter contre sa génétique, mais que c'était un sacré effort. Bah du coup, je suis assez admiratif de l'effort en fait. Et puis bah je m'étais dit que tu pourrais m'en parler un petit peu pour que je puisse l'accompagner là-dedans. Oh, on se connaît? Tu veux des infos pour aider quelqu'un et pas pour servir tes vils intérêts superficiels? Bah dis donc, je trouve que c'est sérieux là en fait. Et j'ai vraiment envie d'aider, comme je peux. Non, mais c'est très bien. Et c'est un très bon état d'esprit. Après bon, si j'avais une méthode miracle qui prévient ou guérit l'alcoolisme, tu te doutes bien que je serais prix Nobel depuis longtemps et je ferais pas des vidéos sur YouTube. Bon, on peut voir comment l'alcoolisme est déterminé et se met en place au sein de la famille. Et puis on essaiera d'évaluer les facteurs de risque chez ta copine. Ça te va? Allez. Alors la dépendance à l'alcool, c'est quand même un peu complexe quand on s'y penche. Bien sûr, on peut étudier la fréquence et les quantités bues, mais aussi la manière de boire, le développement d'une tolérance à l'alcool et les effets de manque par exemple. Ah ouais, moi je pensais que c'était juste si tu bois souvent ou pas. Mais bon, ouais, c'est logique, ça se tient. En général, le diagnostic dépendant est posé suivant les critères DSM pour l'abus d'alcool. En français, diagnostic et manuel statistique pour les troubles mentaux. Ici, ça veut dire que pour être diagnostiqué dépendant, au moins 2 des critères suivants doivent être satisfaits au cours des 12 derniers mois. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter les quantités d'alcool bu? Est-ce qu'on a des symptômes de manque quand on ne boit pas? Est-ce qu'on boit de grandes quantités et aussi pendant plus longtemps que prévu? Est-ce qu'on veut arrêter, voire qu'on a déjà fait une ou plusieurs tentatives d'arrêt? Est-ce qu'on n'a plus d'activité sociale ou de hobby à cause de l'alcool? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à se procurer de l'alcool, en boire ou à récupérer d'une cuite? Et est-ce qu'on persiste à boire malgré des conséquences physiques et psychologiques? Et après, les symptômes liés à la prise d'alcool sont déterminés avec le module d'abus de substances défini par l'Organisation mondiale de la santé. Ouais, c'est un peu comme le questionnaire de l'autre fois sur les relations amoureuses. Sauf que là, c'est en moins marrant. Donc le meilleur prédicteur de ton risque de dépendance à l'alcool, c'est s'il y a des alcooliques chez tes parents au premier degré, c'est-à-dire parents ou frères et sœurs. Par exemple, la corrélation entre frères serait de 0,5 et entre sœurs de 0,25. Donc les hommes sont aussi plus touchés que les femmes. Hop hop! Jusque-là, tu parlais de corrélation entre jumeaux. Là maintenant, tu me parles de parents, de frères. Et je croyais qu'étudier les jumeaux, c'était justement pour comprendre qu'est-ce qui est génétique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, ça mélange encore tout. La génétique et l'éducation parentale, non? Bon alors déjà techniquement, des jumeaux, c'est des frères. Rappelle-toi que des vrais jumeaux... Quoi? Ah non, mais oui, des jumeaux, c'est des frères, je suis con. Des fois, je me surprends, je te jure. Attends, je te fais un petit arbre généalogique, comme ça on pose cette histoire d'apparentement une fois pour toutes. Mettons que tu te trouves là. Ton génial jumeau monozygote est 100% similaire à toi. Génétiquement du moins. Ton grand frère, disons, mais ce sera aussi le cas avec un jumeau dizygote, est apparenté à 50% avec toi. Tout comme tes parents ou tes enfants. C'est ça, tes parents au premier degré. Tes oncles ou tes tantes ou même tes grands-parents sont tes parents au deuxième degré et sont apparentés à 25% avec toi. Mais aussi tes demi-frères et demi-sœurs si tes parents se sont remis en couple avec quelqu'un d'autre. Et évidemment, dans ce cas, t'es pas du tout apparenté génétiquement avec tes beaux-parents. Mais ça suffisait pas des jumeaux? Enfin, c'est bien ton truc, mais qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à notre question? Autant c'est assez facile d'accéder au registre du poids des personnes, autant leur demander du temps pour remplir un questionnaire sur leur type de relation amoureuse, c'est déjà plus chaud. Alors je te laisse imaginer avec des personnes ayant des problèmes d'alcool ou des familles qui cumulent alcool, drogue et troubles du comportement. Quand on a quelques centaines, voire quelques dizaines de familles, alors tout ce qu'on a est bon à prendre. Chaque résultat en soi est moins solide, mais ce sera le cumul de plein de petites preuves, allant toutes dans le même sens, qui nous donnera des pistes de réponse. Ouais, j'avoue, quand t'es alcoolique ou dépressif, faire progresser la science, ça doit pas être ton premier souci dans la vie. Donc en fait, toute corrélation entre personnes apparentées t'informe au moins partiellement sur la génétique de ton caractère. Il faut juste trouver des trucs pour démêler la génétique de l'environnement. Ici, on a vu que si tes parents au premier degré sont alcooliques, alors c'est bien possible que tu le deviennes aussi, en particulier chez les hommes. Petite parenthèse, en vrai, quand on étudie les maladies ou les troubles, on parle généralement de facteurs de risque. C'est un peu différent de la corrélation, mais ça peut s'interpréter pareil.
On pourra se faire un épisode là-dessus si tu veux d'ailleurs. Bon, ok, pour les corrélations entre les personnes plus ou moins apparentées. Mais d'habitude, on compare deux groupes, genre les vrais et les faux jumeaux, pour démêler, comme tu dis, qu'est-ce qui est génétique et qu'est-ce qui l'est pas. Là, que dalle, tu me balances ça comme ça, brut de pomme. Ouais, à ce stade, tout est encore un peu confondu. Et on peut pas encore dire grand-chose sur les causes de tout ça. On va plutôt regarder en détail un article qui date de 2013 et qui s'intéresse à environ 2000 familles, avec des vrais jumeaux, des faux jumeaux, des enfants biologiques ou adoptés. Et on va essayer de comprendre des interactions entre tout ce petit monde au sein du noyau familial. L'article s'intéresse en fait à la dépendance à l'alcool, à la nicotine et encore d'autres drogues. C'est super intéressant et je te laisse le lien dans la description d'ailleurs. Mais retiens que ce que je te présente ici, c'est un modèle global qui s'applique à tout ça et pas uniquement la dépendance à l'alcool, ok ? Ok, je m'accroche à mon slip parce que je voudrais pas me faire un claquage. Ici, on a des super données pour étudier les parents au premier degré. On a papa, maman, un enfant et l'autre enfant. Dans cette étude, on parle d'adoption, donc laisse-moi remettre des couleurs un petit peu plus neutres. Voilà. Tu te rends bien compte que les parents adoptifs ne partagent pas de génétique avec leur enfant, mais partagent le même environnement. Et les parents biologiques partagent leur génétique avec leur enfant, mais pas le même environnement. Ça va, tu suis? Non mais ça va, je suis pas mongol non plus. Ah mais attends, la corrélation entre les enfants adoptés et leurs parents biologiques, c'est que de la génétique, c'est ça? Même, c'est la moitié de l'effet génétique parce que l'apparentement parent-enfant truc là, c'est 50%. Oula, ça bug. Mais oui, c'est ça. Bon, après, essaye de pas trop me pourrir mes illustrations, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps, mine de rien. Bref, la corrélation entre la mère biologique et ses enfants est de 0,27. Entre le père biologique et ses enfants, 0,3. Je te montre un graphe pour que tu te représentes bien une corrélation de 0,3, ça fait à peu près un truc comme ça. Sur l'axe horizontal, tu as, disons, l'indice de dépendance chez les enfants et l'axe vertical chez le père. Lui, il consomme beaucoup, en tout cas plus que les autres, et le père aussi. Pour que tu vois bien, ça serait une corrélation de 0,03. Regarde, je t'ai même fait une petite animation pour que tu vois bien comment les points s'alignent quand la corrélation augmente. C'est trop beau, non? Ok. En fait, plus la corrélation est forte, plus si tu connais l'un, ici le degré de dépendance de l'un des parents, tu peux prédire l'autre, ici est-ce que les enfants deviendront alcooliques ou pas. Sachant que les parents et les enfants ne partagent que 50% de leur génétique, 0,3 c'est vraiment pas mal et ça suffit pour dire que c'est pas lié au hasard. Ah merde, mais c'est vrai alors. T'as carrément plus de risques si tes parents biologiques sont alcooliques. Et les parents adoptifs? Entre la mère adoptive et les enfants, 0,07 et entre le père adoptif et les enfants, 0,03. Là par contre, on peut dire qu'il n'y a pas tellement de tendance particulière. Ah ouais, alors c'est sûr, ça vient des parents biologiques quoi. Ouais. Et pour mesurer si un caractère est génétique ou pas, on peut calculer l'héritabilité avec des vrais ou des faux jumeaux, tu te rappelles? On avait déjà bien parlé dans cet épisode justement. Ici, la corrélation entre vrais jumeaux est de 0,79 et entre faux jumeaux de 0,45. Ça fait une héritabilité de 68%. Mais il y a encore plein d'autres études de jumeaux qui ont étudié plusieurs facettes de la dépendance à l'alcool seulement et on trouve des héritabilités de 50% environ à chaque fois. Je te mets toutes les sources en description. Alors, héritabilité de 50%, ça veut dire moitié dû à l'environnement, moitié dû à la génétique. Genre, t'as peut-être eu de la chance et t'as pas reçu de gènes d'alcoolique de tes parents. On sait pas. C'est quand même un peu la loterie ce truc-là. Mais bon, leur éducation joue quand même à 50% dans ton risque de devenir alcoolique. Bah du coup, non. Non? Mais t'as pas dit héritabilité 50%, tout ça, tout ça? Je t'ai dit que la régression parents adoptifs enfants est en gros nulle. Ça montre que le comportement des parents n'impacte pas celui des enfants. Là, il n'y a pas du tout de génétique en commun, donc on est bien sûr de notre coup. Ah ouais, merde. La régression parent-truc, ouais. Ah non, mais moi j'aurais trop dit que des parents alcooliques, ça risquait de faire des enfants alcooliques en fait. Et c'est le cas, mais à cause de leur génétique et pas à cause de leur éducation. Mais du coup, ils viennent d'où les 50% qui manquent? Ah, les copains, c'est ça. Mauvaise fréquentation et c'est l'engrenage. Ça peut venir aussi de la famille, mais on se garde ça pour le prochain épisode si tu veux bien. Bon, alors du coup, par rapport à Alphonsine et son oncle. Attends, elle s'appelle Alphonsine? Ouais, alors? Non, rien, vas-y. Donc on peut déjà dire qu'elle n'a pas un parent au premier degré qui est alcoolique. Il y a sûrement un risque parce que c'est un caractère génétique, donc un tonton c'est quand même génétiquement proche, mais c'est moins fort. En plus c'est une fille, c'est quand même un truc qui touche plus les garçons, mais c'est bien qu'elle soit quand même prudente parce qu'il y a un petit risque. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur l'alcoolisme. Là, il y avait vraiment trop de trucs à dire pour rester dans les 10-15 minutes, alors j'ai préféré couper.
Il y a des résultats encore très intéressants pour montrer l'effet génétique, notamment avec des expériences sur des souris et sur des mouches. L'épisode est déjà assez long comme ça, mais dites-moi si ça vous plairait qu'on aborde un petit peu l'expérimentation animale, si vous êtes pour ou contre l'expérimentation, etc. Oui, non, ne se prononce pas. Dans le prochain épisode, on parlera de l'influence de l'environnement dans le développement de la dépendance à l'alcool. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça se sent vraiment quand vous repartagez, donc allez-y et à la prochaine.